suis Emmanuel Kamura, j'ai 32 ans. Je suis originaire de la Guinée-Conakry. Je suis étudiant en droit à l'Université de Luxembourg, je suis en droit et je suis militant socialiste au Luxembourg depuis 5 ans. Moi, je suis né, grandi en Afrique, tout le monde connaît Yasser Arafat. On a été un continent colonisé et Yasser Arafat est un grand ami du peuple africain. Il est bien reçu partout. Donc, c'est à partir de lui, à partir de Yasser Arafat que j'ai connu le conflit israélo-palestinien. Alors, j'ai connu le comité pour une paix juste au Proche-Orient par rapport ici aux réfugiés, à certains amis réfugiés palestiniens. C'était une conférence sur le statut international de Jérusalem que le comité avait co-organisé avec certaines associations de l'université. Il y avait aussi des professeurs à moi de l'université comme Appold qui ont animé la conférence. Donc, ça m'a beaucoup aidé à connaître l'historique de certains faits juridiques que je ne connaissais pas. Et là, ça m'a marqué. Le deuxième événement aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est lors de la visite, c'était une conférence aussi, lors de la visite de la députée arabe israélienne, Zouabi, Madame Zouabi. Ça m'a beaucoup aidé aussi parce que là, c'était la première fois quand même d'être confronté à une personne, à une politique, à une personnalité politique arabe, israélienne, membre du Knesset, qui était venue sans filtre à parler de manière directe et sans vraiment subir la censure à travers les médias qu'on peut voir. Là, c'était clair, c'est très clair et sans filtre, quoi. Donc, ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai aussi plus d'informations par rapport à ça. Puis, j'ai le comité par rapport aux activités quand même qu'ils font. Ça m'a énormément aidé pour mettre ici à jour mes informations sur l'évolution de la situation sociale, économique dans les territoires occupés ici par l'armée israélienne, mais aussi pour mettre également à jour sur l'évolution de la situation politique, sur les différentes réformes qui sont faites et sur l'opinion politique des deux côtés, palestiniens et israéliens. Je peux dire que ça m'a quand même aidé à prendre des positions plus ou moins très partisanes parce que je suis quand même quelqu'un de droit, un juriste de formation et en voyant cette violation flagrante, je peux ne pas rester comme ça. Donc ça m'a permis d'évoluer, ma position a évolué par rapport à ça. Et je pense que ce que le comité fait, c'est très important quand même parce que le fait d'informer des gens qui ne savaient pas avant, si on est vraiment sensible à une injustice au niveau juridique, on peut vraiment prendre parti et savoir ce qui se passe. Et là, je pense que le comité joue aussi son rôle. Il y a quand même une violation flagrante du droit international par l'Israël et ça, c'est fait au vu de tout le monde. Et je pense que le comité cherche quand même à mettre ça à la lumière devant tout le monde, avec des événements, avec des activités, avec des conférences et dire aux gens, voyez ce qui se passe là-bas. S'il y a un seul message que je peux donner, donc je crois vraiment que ce qui se passe dans la région, ce n'est pas un problème des Palestiniens ou bien ce n'est pas un problème d'Israéliens, c'est un problème de justice. Le gouvernement israélien quand même viole ici le droit international devant tout le monde. Il viole ici les règlements des Nations Unies devant tout le monde. Et là, personne ne parle. Moi, je me demande juste à tous ceux qui ne veulent rien faire, mettons-nous un peu à la place ici des Palestiniens. Mettons-nous un peu à la place des Palestiniens et voir ici ce qu'ils subissent matin, midi, soir et essayons de voir la situation. Et si on était à leur place, est-ce qu'on aurait aimé ici que des gens s'élèvent pour nous, pour montrer comment est la situation? Je pense que si on réussit ici à analyser cette situation, de se mettre à la place de l'autrui pour voir sa situation, je pense qu'on peut tous essayer de s'élever et essayer de faire quelque chose. On demande juste que l'Israël respecte le droit international, que l'Israël respecte les conventions et toutes les résolutions des Nations Unies. C'est tout. D'arrêter la colonisation dans les territoires, d'arrêter ici l'occupation et de se conformer au droit international. Parce que la manière dont Israël se comporte dans les territoires, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Et je pense que le droit en tant que norme contraignante est là pour notre sécurité. Parce que si tout le monde fait comme Israël, la loi du plus fort, je pense que ce monde serait une véritable jungle urbaine. Donc,
l'Israël doit arrêter sa colonisation et sa politique coloniale.